Bonjour la gang, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer des trucs comment prendre de la vitesse puis de la précision, tout ça en même temps. Parce que là, depuis le début de l'année, on vous montre les techniques, mais des fois, on pogne des mauvais plis au fil du temps, puis on oublie peut-être les notions de base ou on suit trop à la lettre ce qu'on vous dit. Mais on va démêler tout ça, puis aujourd'hui, je vais vous montrer des petites vidéos visuelles aussi en pratique sur une machine, en dessin. Je vais essayer de tout faire ça pour que vous compreniez. Fait que l'idée en arrière de l'usinage, c'est, on sait, c'est très méthodique comme métier. Donc, quand on vous donne les étapes à suivre, sont très importantes. Sauf que faut savoir accorder de l'importance sur certaines étapes puis en laisser moins sur d'autres étapes. Je vous donne un exemple. Quand on fait de l'ébauche d'une pièce, on n'a pas besoin de perdre notre temps à être très précis. Donc, quand on vous dit, exemple, prendre une base de 100 millièmes dans l'ébauche, même si vous prenez 105 millièmes ou 95 millièmes ou 97 et 3/10 millièmes par passe d'ébauche, on s'en fout. Le but, c'est d'aller vite, enlever le maximum de matière possible. Et ensuite, on va commencer notre pré-finition et notre finition. Puis c'est là qu'on va accorder le plus de temps pour être précis. Mais en dehors de ça, on n'a pas besoin. Fait que ici, j'ai simplement un dessin d'une pièce cylindrique sur un tour. Donc, un simple épaulement. Ça va être la même chose pour des rainures, des diamètres intérieurs, des rainures intérieures, même les filets. Peu importe qu'est-ce que vous machinez, l'idée en arrière de ça est pareille. Donc, quand vous avez de l'ébauche à faire, c'est toujours enlever de la matière sans être précis, sans se soucier de pas grand-chose. Juste être sûr de ne pas aller trop loin. Mais ça, je vais vous montrer ça, comment faire ça rapidement, arriver à notre finition. C'est vraiment juste à la finition qu'on va accorder de l'importance et du temps pour notre précision. Donc, quand on commence, on a notre pièce brute. Donc, ici, on va dire qu'on a un diamètre de 2 pouces. Diamètre de 2 pouces sur toute la pièce, en rough. Fait que, quand on met notre morceau dans le mandrin, nous, notre digital, à quoi qu'il sert, c'est vraiment se situer notre outil dans l'espace. Donc, en commençant, on sait on va venir blanchir notre face ici de notre pièce. Donc, déjà là, en blanchissant notre face, on connaît déjà notre zéro sur notre outil. Donc, quand on vient blanchir la face ici avec notre outil, on peut mettre notre indicateur à 0 en Z. Ensuite, on sait où est-ce qu'on est en Z, mais on ne sait pas où est-ce qu'on est en X. C'est quel diamètre qu'on a pour notre pièce, pour notre outil. Donc, on va venir prendre notre outil. On connaît notre diamètre nominal qui est d'environ 2 pouces. Vous allez voir si vous mesurez du cold roll, ça se peut que vous avez 2 pouces 10 millièmes, des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus, mais alentours de 2 pouces. Mais là, c'est pas grave parce qu'on s'en va faire de l'ébauche. Donc, on peut simplement venir toucher notre diamètre de 2 pouces et on vient mettre notre indicateur soit à 0, soit à 2 pouces, tout dépendant de la machine que vous avez. Mais maintenant, on connaît notre outil. S'il se trouve ici au coin, on est à 0 en Z et à 2 pouces en X. Là, si je veux venir faire un diamètre ici, on dit qu'on doit prendre des passes de 100 millièmes dans l'ébauche. Donc, exemple que je vais avoir un diamètre final ici de 1 pouce 500. Je vais être capable de venir prendre des passes d'ébauche en me rapprochant de mon 1 pouce 500. Mais on va se garder bien sûr de la finition. On peut se garder 60 millièmes ici en X. Puis on peut se garder 20 millièmes ici en Z. Donc, je sais que je vais avoir
par exemple, une longueur de 1 pouce à faire. Là, je fais juste lancer des numéros juste pour le bien de l'exercice. Donc, ici, tout ce qui est en rouge, ça va être mes passes d'ébauche. Donc, tout ça ici doit se faire rapidement. Je m'en fous à la distance que j'arrête, autant à X qu'en Z. C'est vraiment juste de l'ébauche. On n'a pas besoin que ça soit court. On n'a pas besoin que ça soit précis non plus. Il faut juste enlever de la matière pour se rendre le plus rapidement possible à notre finition qui est en bleu. Donc, avant d'arriver à notre finition, on regarde ici, on veut se garder 60 millièmes en X. Donc, je devrais avoir, pour ma finition, 1 pouce 560 ici. Puis ici, je vais me garder 20 millièmes en Z. Donc, je devrais avoir 980 millièmes en Z. Donc, tout ce qui se trouve avant 980 millièmes puis 1 pouce 560, tout ça se fait en ébauche. On fait juste vider de la matière. Ah ouais, on se dépêche. Et ici, on prend notre première passe de 100 millièmes, deuxième passe, troisième passe, quatrième passe. Même si c'est un petit peu plus que 100 millièmes, un petit peu moins, c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je vais arriver environ à 980 et environ à 1 pouce 560. Une fois que mon ébauche est faite, je vais arriver à ma pré-finition. Donc, première passe de finition. Ici, on a 1 pouce 560 environ. On va mesurer. Même si on a 1 pouce 570, c'est pas grave. Même si on a 1 pouce 565, c'est pas grave. On va juste prendre le chiffre qu'on a, qui nous reste à enlever. Donc ici, par exemple, ça serait 60 millièmes. On va le séparer en deux. Donc, 2 passes de 30 millièmes. Donc, je vais faire ma première passe de finition. Première finition à 1 pouce 530. Puis, je vais me rendre jusqu'ici à juste en Z, X, excusez-moi, X, puis en Z, je vais aller jusqu'à 990. Donc, une fois que j'ai fait ma première passe de finition, c'est là que je vais venir mesurer, puis je vais venir voir précisément je suis où. Donc, j'ai été environ à 1 pouce 530, puis j'ai été environ à 990. Finalement, j'ai été mesuré avec mes micromètres puis mes outils de précision. Puis je suis tombé à 1 pouce 532,5 en X, puis en Z, mesuré 0,993 par exemple. Fait que là, avec ces données-là, je vais être capable de faire ma deuxième passe de finition, ma passe de finition finale pour enlever ce qui me reste pour arriver à mes mesures précisément. Fait que ici, pour ma deuxième passe de finition, je vais enlever 32 millième 5 en X, puis il va me rester 7 millièmes à enlever en Z. Fait en faisant ça comme ça, je suis sûr d'être précis, puis en plus j'ai fait ça les deux doigts dans le nez, ça a été super rapide. Fait que l'idée reste pareille pour les diamètres intérieurs, que ce soit des rainures ou comme je vous disais tantôt des filets, peu importe. Tout ce qui est en rouge va être nos passes d'ébauche. Notre bleu, c'est notre première finition, puis évidemment on va finir à la ligne noire, notre mesure finale de notre pièce. Fait que ici, quand on est à l'intérieur, encore là, on va faire de l'ébauche, on va enlever le plus de matériel possible rapidement. On arrête un petit peu avant la fin, on arrête un petit peu avant notre diamètre. Puis le but, c'est d'enlever de la matière le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Une fois qu'on a tout enlevé notre grosse matière, on vient se situer précisément avec notre première passe de finition ici en X et en Z. On mesure le diamètre qu'on a, la profondeur qu'on a, puis on regarde ce qui nous reste pour finalement enlever ce qui nous reste à la fin. D'ailleurs, pour la rainure, on commence au milieu,
on enlève de chaque côté. Après ça, on fait en bleu notre première finition. Là, on vient mesurer, tout dépendant d'où est-ce que nos tolérances vont, où est-ce que nos mesures partent, qu'est-ce qu'on a besoin. On peut s'ajuster après ça dans l'espace, notre rainure. Fait que c'est aussi simple que ça. Donc pour cette partie de la vidéo, on a fait en dessin au tableau les explications. Je vais vous donner les mêmes explications, sauf en pratique ici. Donc ça, on se souvient, c'est notre digital. Ça sert à situer notre outil dans l'espace. Donc en ce moment, j'ai aucune référence, j'ai aucune idée. Ma passée se situe où par rapport à ma pièce. Donc on va commencer par ça. On va commencer par venir blanchir notre face. Ça va déjà nous donner notre 0 pièce en Z. Ensuite, on va venir toucher notre face ici en X. Donc on va avoir notre diamètre déjà là, notre diamètre de 2 pouces. Sur mon plan, on va commencer par usiner le diamètre de 1 pouce 500 ici en bleu sur une distance de 3 pouces 125. Donc ça va être ma finale, mais je vais me laisser de la surépaisseur en X et en Z pour ma finition. Donc pour mon côté ébauche, je vais viser un diamètre final de 1 pouce 560 et 3 pouces 100, 3 pouces 105 millième environ pour mon ébauche. Donc on vient ici, on vient toucher notre surface comme d'habitude, rien de nouveau. On se prend juste une petite coupe pour être capable de venir blanchir notre face. On blanchit. On vient mettre notre Z à 0. Comme ça. On fait la même chose en X. Je sais que mon diamètre fait 2 pouces, donc je viens toucher ma surface. Je touche comme ça. Puis, si j'avais un contrôleur, je pouvais marquer la mesure. J'aurais écrit 2 pouces, mais là, je vais mettre 0. Parce que ce que je vais faire, je sais que final, je veux 1 pouce 500. Mais pour mon rough, je vais arrêter à 1 pouce 560. Donc ici, si j'ai un diamètre de 2 pouces, moins 1 pouce 560, je vais devoir enlever 440 millièmes total dans mon ébauche avant d'arriver à ma finition. Donc ici en X, je vais prendre 4 passes de 100 millièmes puis une de 40 millièmes, ça devrait être bon. Maintenant, avant de prendre ma première passe en X, je dois prendre 100 millièmes environ. Fait que moi en X ici, là, je vais avoir environ 100 millièmes. Fait que c'est pas le temps de tourner notre poignée vraiment lentement puis avoir 100 millièmes. Non, non. On arrive, on la tourne rapidement puis on arrive environ à 100 millièmes. Ça, c'est correct. Parfait. J'embraye ça. Puis je vais prendre ma première passe. Fait comme ça, moi, je vise 3 pouces 100. Je vois mon Z qui défile. Je fais un décompte. Fait que 13, 14, 15, 16. Je vais arrêter un petit peu avant 31. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parfait, je vais arrêter à 3 pouces 100. Je m'en vais. 3 pouces 100, parfait, je reviens. Vous avez vu, j'ai dépassé à 3 pouces 105, mais c'est pas grave parce qu'il me reste encore de la finition. Fait que j'arrive. Ah ouais, je m'en vais à mon deuxième X, environ 200. J'ai dépassé, c'est pas grave, c'est juste l'ébauche. Ah ouais, on passe ça. Fait qu'on fait notre décompte encore. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 31. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je m'en vais à 3 pouces 100. Encore là, rapide, c'est pas grave. Je reviens au début. Je fais un autre passe de 100 millièmes environ. J'ai encore dépassé, c'est pas grave, je m'en fous.
27, 28, 29, 30. Je m'en vais à 3 pouces 100. Comme ça, je retourne au début. Je me retire jamais en X. Je fais juste retourner au début en Z. Je vais me retirer seulement à ma dernière passe de finition. Donc, là, je vais aller à 400. On avait dit que je vais me garder une petite passe pour faire le 440. Donc, je viens d'atteindre mon 440 en X. Je vais venir mesurer. En théorie, je devrais avoir 1 pouce 560. 1 pouce 573. Je suis super proche. Comme je l'ai dit, c'est de l'ébauche. On s'en fout. J'ai du surplus de matériel. C'est bon. Fait à partir de là, je sais que j'ai 71 millièmes. Donc, je vais me mettre en vitesse de finition. Comme ça ici. 1000 vitesse d'avance. Puis, je vais prendre la moitié de ma finition. Donc, j'ai 571. Je vais prendre 35 millièmes et 5/10 environ. Fait que ici, en X, vous vous souvenez, j'ai jamais reculé en X. J'ai pris ma dernière passe à 440. Je vais mettre ça à 0 pour prendre ma première passe de 35 millièmes. Si advenant le cas, par hasard, vous avez reculé et que vous aviez perdu votre X, c'est pas grave pour la pré-finition. Faut juste pas que ça arrive pour la finition. Si ça arrive, on vient retangenter notre outil ici en X. Comme ça, on vient se mettre X à 0. Puis, on vient prendre notre première passe de 35 millièmes. Donc, je pars mon tour. Je prends ma première passe de 35 millièmes en X. 36, c'est pas vraiment grave. Ça va être vraiment la dernière qui va être primordiale. Mais là, je vais mettre ça à 0. Je vais partir mon tour. Donc, ma première passe de finition. Je vais aller jusqu'à Z à 3 pouces 110 environ. Puis, je vais me retirer. Donc, mon X ici est à 0. C'est pour voir comment il me reste à enlever pour ma dernière passe en X. 27, 28, 29, 30. J'arrête ça. Je m'en vais à 3 pouces 110. 7, 8, 9, 10. Je peux mettre Z à 0. Et je me retire. Comme ça. Maintenant, ici, je vais pouvoir venir mesurer. Vous mesurez avec un micromètre. Moi, pour le bien de la vidéo, je mesure avec un pied à coulisse. Donc, pour ma dernière passe de finition, il va me rester 35 millièmes à prendre. Puis, en Z, je devrais, en théorie, avoir 3 pouces 110. Donc, 107, 106, je suis un petit peu court. Donc, je vais faire 3 pouces 125. 3.125 moins, j'ai eu 3 pouces 107. Je vais avoir 18 millièmes à enlever en Z. Et j'avais dit 30, 35 en X. Donc, je pars mon tour. Je pars mon tour. Je m'en vais enlever 35 millièmes en X. 3, 4, 5. Puis, je vais aller retirer 18 millièmes en Z sur mon épaulement final. Donc, je me rends jusqu'à l'autre bout. J'arrête ça là. Je m'en vais enlever 18 millièmes en Z.
Et je me retire. Donc, voici comment être ultra précis et ultra rapide. Si je mesure, je vais avoir 1 pouce 500, comme ça en X. Puis, je devrais avoir ma mesure en Z, une longueur de 3 pouces 125. Parfait, ça. Donc, pour la troisième partie, troisième volet de notre vidéo sur le tournage, comment prendre de la vitesse et de la précision en même temps. Donc, ici, on a notre simulation sur ordinateur. C'est exactement la même chose qu'on a fait en atelier, sauf que on l'a en 3 dimensions. Donc, tout ce qui est en bleu ici à gauche, c'est nos mâchoires de mandrin, notre mâchoire de tour, ce qui tourne. Donc ici, ça a l'air d'être des assiettes, parce que quand ça tourne bien vite, ça ressemble à une assiette. On a la pièce en grise dans le tour, et on a notre outil avec la passée au carbure en jaune. Donc, première étape, avant de tout commencer, on se souvient, c'est on commence par usiner la face de la pièce. Donc, on vient blanchir notre surface ici. On vient mettre notre Z à 0 parce que ça devient notre face de référence. Ensuite, on vient s'indiquer sur notre face, sur notre diamètre de 2 pouces pour commencer notre ébauche. Donc, des passes de 100 millième, une après l'autre, en se laissant de la matière pour notre finition. Donc, on se laisse environ 60 millième en X et 20 millième en Z. Donc, on vient faire notre première finition. C'est à ce moment-là qu'on va venir mesurer. Donc, une fois notre première finition est faite, on vient mesurer notre diamètre et notre profondeur et on contrôle ce qui nous reste à enlever. Une fois qu'on a mesuré, qu'on a pris en compte ce qu'on doit enlever, on va faire notre dernière passe de finition. Une fois que cet épaulement-là est fait, on passe à la prochaine. Donc, même étape. Si on a besoin, on peut restituer notre outil dans l'espace comme on a fait au début. Encore là, rien n'est précis jusqu'à temps qu'on arrive à la finition. Okay, on continue à prendre des passes de 100 millième en se laissant de la finition en X et en Z. Et une fois qu'on a fait notre pré-finition, c'est là qu'on va venir mesurer encore pour savoir comment il nous reste à enlever en X et en Z. Après ça, on a déjà fini nos 2 épaulements. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, la gang, en atelier? C'est, première étape, comment se situer dans l'espace avec notre outil. Donc, on va aller prendre une surface de référence. Ici, on savait que notre diamètre nominal de notre pièce était 2 pouces, même si on a une pièce déjà usinée. Comme vous avez vu, quand j'ai fait mon 2e épaulement, je suis venu prendre mon origine sur ma surface déjà usinée, des mesures que je connais. Donc, avant, je savais que j'avais un diamètre de 2 pouces. Donc, moi, je suis venu tangenter mon outil en X sur ma face de 2 pouces et je suis venu surfacer, facer ma face en Z. Donc, je savais que ici, quand j'étais ici dans le coin avec mon outil, j'étais à 0 en Z, puis 2 pouces en X. Donc, à partir de là, j'ai pu aller commencer mon ébauche. Tu sais, ça ici, là, ces mesures-là, comme vous avez vu, mon 2 pouces puis 0 en X, c'est vraiment la seule fois que j'ai sorti mon instrument de mesure. C'est ici, juste avant de faire ma finition. Donc, tout ça, ça a été fait environ, à peu près, pas besoin d'être super précis parce que, comme vous avez vu, je visais 1 pouce 560. Finalement, je suis arrivé à 571. Pas grave avoir 11 millièmes de plus que ce que je visais, tant qu'on en a de plus pour la finition. Donc, une fois qu'on avait orienté, situé notre outil dans l'espace, on a commencé notre ébauche. Donc, on est venu prendre plusieurs passes de 100 millièmes jusqu'à temps qu'on arrive à notre finition. Il ne faut pas oublier qu'il faut s'en laisser en Z et en X. Au moins 2 passes. Je vous ai en prendre 3, ça ne me dérange pas. 4, c'est une perte de temps, mais au moins 2.
Donc, la règle de l'art, c'est ça. Troisième, c'est préfinition. Donc, notre première des deux passes de finition, on vient situer cette fois-là, mais précisément dans l'espace. Donc, une fois qu'on a fait notre ébauche, qui était à peu près, bien là, on vient prendre la moitié de ce qui nous reste en X et en Z. Comme ça, on peut venir mesurer ici. Donc, je mesure. C'est la première fois que je mesure depuis le début. Donc, on sauve du temps. J'ai fait ma première passe de préfinition. Mesure combien est-ce qu'il me reste. Après, dernière étape, c'est de faire la finition au diamètre final et à la profondeur finale. Donc, vous allez voir, ça va être pareil, du pareil au même, que ce soit de la fraiseuse, que ce soit de la tête à léser, que ce soit une rainure, peu importe. L'idée en arrière de ça reste pareil. Donc, 4 étapes. Retenez ça. Règle votre recette de gâteau. Première, on situe notre outil dans l'espace. Donc, même si ça implique prendre une petite coupe de 5 millièmes, c'est juste être conscient de comment vous devez enlever. Puis, juste être sûr de ne pas trop en enlever. Fait que une petite passe, ça peut être 5 millièmes. On se dit, on prend 5 millièmes sur notre surface, 5 millièmes en Z, juste pour être sûr de ne pas rien scraper. Ça se fait aussi, juste être conscient de votre pièce, ce que vous avez entre les mains. Sur ce, on passe à la prochaine vidéo, la fraiseuse.